Je vous reçois ici dans nos appartements baptisés Immeuble Mbomé. Et je suis très heureux et très fier d'accueillir l'équipe de la CRTV ici, qui est venue me rendre visite en privé. Et c'est dans le cadre de l'émission La Petite Interview. Vous êtes Pierre Kemayou, connu sous le nom de Elvis Kemayou. Vous avez chanté la fierté du Cameroun, ce que les jeunes essayent de connaître aujourd'hui. Kemayou, c'est un jeune enfant qui est né à Newbel dans les années, en 1948 bien sûr, dans une famille très très modeste et qui a mené une enfance un peu particulière dans la mesure où mes parents étaient très pauvres et puis l'école ça me plaisait mais au bout du rouleau ça commençait à m'emmerder. Donc j'ai dû m'infiltrer dans un orchestre qui s'appelait les Negro Fiesta dans mon quartier à Newbel et c'est Pierre Didi Tchakounte qui m'avait poussé à être chanteur dans cet orchestre. Je n'avais que 14 ans. Partant de là, j'ai évolué jusqu'à ce que je me retrouve en 1969 au King's Club de Yaoundé. Et c'est là où mon vrai métier d'amateur musicien a commencé. Elvis Kemayou, qui célèbre aujourd'hui ses 50 ans de carrière. En 50 ans, j'ai vécu des hauts et des bas. C'est beaucoup plus des bas que le sommet, parce que nous faisons un métier très très difficile et encore qu'en Afrique, on n'est pas encadré, on n'est pas soutenu, ni par le ministère de la Culture, ni par le politique, ni par les mécènes. Il faut se battre pour apprendre à écrire des chansons et enregistrer un disque jusqu'à aller au devant de la scène. Donc j'ai traversé toutes ces étapes en travaillant très très dur, en m'accrochant sur des chansons des autres, Claude François, Elvis Presley, Mike Brown, James Brown, et en allant de cabaret en cabaret. Mais c'est surtout quand je suis arrivé en France en 1972 que j'ai créé mon propre groupe, le Kemayou System, parce que qu'est-ce qui m'a donné l'occasion de créer ce groupe, c'est que j'ai fait une chanson qui s'appelait Te revoir. Si un jour je pouvais te revoir, voilà. Si un jour je pouvais te revoir, te revoir, te revoir, avec ce sourire du premier soir. Cette chanson a été un tube fabuleux dans toute l'Afrique, n'est-ce pas? Je me souviens l'anecdote, les gens s'alignaient devant les discothèques comme si on allait au cinéma pour acheter ce 45 tours. Bien, ça m'a propulsé vraiment en haut du sommet, et j'ai créé un orchestre Kemayou System composé des Blancs, des Antillaises, etc. Ma première tournée au Cameroun, c'était en 1976, où nous avons atterri à l'aéroport de Douala. Il y avait 1 million de personnes à l'aéroport qui m'attendaient à 2 h du matin. L'avion n'est pas allé au tarmac, au parking, l'avion s'est arrêté au milieu de la piste, parce qu'il ne pouvait pas aller car il y avait la piste d'atterrissage était inondée de monde. Nous avons eu Lady Ponce également qui était annoncée à l'Olympia, c'était un grand événement. Mais là, nous apprenons qu'avant eux, il y a Elvis Kemayou qui a été à l'Olympia. Nous apprenons également que Te revoir, c'est mon désir, c'est des chansons comme hymne, mais on ne sait pas, on se dit parfois que c'est des blancs, mais Elvis Kemayou, comment on fait pour garder la tête sur les épaules avec une carrière comme celle-là? Il faut garder la tête froide sur les épaules, il faut être humble, il faut pas avoir la grosse tête, il faut croire en Dieu parce que c'est Dieu qui vous donne l'inspiration, nous on fait les œuvres de l'esprit, et puis il faut faire son métier, il faut croire à ce qu'on fait, il faut faire vraiment son métier, son travail sérieusement et essayer d'avoir une étape, un itinéraire, un but à poursuivre. Et ce but, c'est quoi? C'est d'être un jour une superstar planétaire. Et là, ça demande énormément de sacrifices.
Il y a des périodes où je me cachais parce que ça ne marchait plus, mais personne ne pouvait le savoir. J'étais dans le trou et puis il fallait rester dans le trou jusqu'à ce que la lumière jaillisse, vous ressortez et vous repartez comme si rien n'était. On ne le sait pas toujours, vous êtes le précurseur des télécrochets au Cameroun avec Télépodium, Jeunes Talents, qui vous ont conduit encore plus haut. Eh bien, avant d'arriver là-bas, j'ai eu la chance de travailler pour le gouvernement. J'ai travaillé pour Bongo. J'étais directeur de l'Orchestre national du Gabon, dans les années 80, et mon patron, c'était le ministre général Jean-Boniface Assélé. Nous avons produit Les Diabletins à Paris. Et cette chanson associée, c'est une chanson des Diabletins que nous avons arrangée, que j'ai arrangée à l'époque. Oh mon associé, tu m'as déçu, oh ma chérie. En amour, il ne faut jamais tricher. Est-ce que tu sais seulement ce que tu m'as fait? Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. Le ministre m'a fait une petite lettre. Moi, je me suis dit, c'est in the pocket. Alors, il m'envoie voir le secrétaire d'État Onambélé à l'époque. Le secrétaire d'État me fait une lettre pour Itoga. Je vais voir Itoga. Itoga m'envoie voir le DGA. Et c'est là où j'apprends qu'il fallait que je reste au pays pour créer une émission pour notre nouvelle télévision. Et c'est de là où j'ai créé Télépodium. Télépodium a démarré très très fort. J'avais engagé des Camerounais, des jeunes musiciens camerounais pour former l'orchestre de la CRTV. Le sentiment d'avoir changé l'univers musical camerounais. C'est très difficile de changer l'univers musical d'un pays ou d'essayer de, comment je peux appeler ça, d'influencer une période de la jeunesse créative. C'est très très difficile. Et il faut la suivre, il faut la comprendre et l'accompagner. Vous avez créé votre propre maison de production dans les années 2000, Vision. Ça veut dire que vous avez toujours eu la vision que vous essayez d'impulser à tout le monde. Et de grands noms de la musique africaine comme Manu Dibango, Rasson, Lady Ponce, ils sont passés. Oui, avec le feu Jean-Pierre Sa, qui était le financier de cette affaire, nous avons créé JPS Production. JPS Production, c'était une machine. C'était une machine africaine de la production musicale qui a drainé des gens comme Werrason, comme Madilou, comme Ben Deka, Grace Deka, Papa Wemba, Kofo Olomide et j'en passe. Ben, j'ai managé tous ces gens. Et en plus de manager ces gens discographiquement, je les produisais à Guinée équatoriale parce que le fils du président, son excellent Théodore Nguema Obiang, aujourd'hui le vice-président de la Guinée équatoriale, avait créé le festival de Bata. Donc j'ai eu l'honneur d'être choisi comme producteur et présentateur de ces événementiels. Est-ce que vous pensez que l'univers musical du moment pour les jeunes n'est pas propice à donner, à créer des stars dans la durée comme vous? Non, ça ne dure plus longtemps. Les tubes ne durent plus longtemps. C'est vraiment dommage. Avant, dans les années 60, un tube durait 10 ans. Un tube, une seule chanson. On l'écoutait pendant 10 ans. Aujourd'hui, c'est 3 mois, 6 mois et c'est un fléau qui existe aujourd'hui où des gens font souvent beaucoup de plagiat. Le Makossa est devenu un petit plagiat de la musique zaïroise aujourd'hui. Comment on fait pour être une mastodonte comme Elvis Kemayo et garder toute la discrétion que vous avez? On ne fait pas cette musique pour se montrer, on ne fait pas ce métier pour se montrer ou pour se vanter ou pour s'exposer.
Ce sont les œuvres de l'esprit. Et l'Éternel aime des gens discrets. C'est pour ça qu'il a dit lui-même, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez votre porte et priez. Je serai avec vous. J'avais une discipline personnelle, c'est de rentrer à la maison à 17h, 18h, je ne sors plus. Et ça m'a suivi jusqu'aujourd'hui. Laisse-moi te prouver une dernière fois que tout homme peut changer, même un grand roi. Au lieu de faire de nous deux un vieux souvenir, donne-moi ta main et parlons d'avenir. Vous avez célébré vos 40 ans. Vous revenez faire un cadeau au public camerounais et vous avez choisi le 17 juin et le centre culturel Ubuntu. Je demande donc à tous les fans de Yaoundé, à tous les potes, à tous les mélomanes de venir le 17 juin 2022 à partir de 20h30 au centre culturel Ubuntu qui est en face de l'hôtel Mancel, quartier Fouda à Yaoundé pour venir nous encourager. C'est ça une scène qui me fera revivre cette vie de Yaoundé qui m'a fait naître parce que j'ai commencé la musique ici en professionnel. Et pour moi, c'est une chance, c'est une opportunité, c'est un très grand bonheur de servir mon public de Yaoundé à travers ce grand spectacle de 90 minutes avec la Queen Ektemé en chanson sur scène, avec Dudu Kalaba, avec Ruben, le maestro, le chef d'orchestre et son orchestre Kémi 7. C'est tout un panaché de la musique camerounaise qu'on aura à proposer à ce joli public qui viendra nous voir. Si vous nous parliez des moments forts de votre carrière. Parmi les moments forts de ma carrière, à savoir mon arrivée au Cameroun en 1976 où j'ai presté au Stade Amadou Ahidjo de Douala 100 000 personnes, hormis le fait que j'ai fait l'Olympia, c'était des moments forts, mais le moment le plus fort de ma vie dans ce métier, c'est quand j'ai fait Télépodium. Merci de vous recevoir ici chez nous, immeuble Mbomé. Merci de nous suivre. Merci à l'équipe de la CRTV. Merci à la CRTV de me donner l'occasion cette fois-ci de m'exprimer. Et c'était une très très belle émission. Et je vous dis à très bientôt et je souhaite bonne chance à l'émission La Petite Interview. Merci.